la façon d'évaluer la satisfaction des clients, avant de répondre à cet enjeu-là, il faut comprendre que la satisfaction des clients, c'est un des 5 livrables que la pharmacie doit offrir à tous les jours. Il y en a 5, c'est-à-dire, oui, il y a la satisfaction des clients, mais il y a également la qualité des produits et services, il y a l'efficacité, il y a la productivité, puis évidemment, il y a même la rentabilité au quotidien qui doit être présente. Mais c'est sûr que si la clientèle n'est pas satisfaite, elle ne reviendra pas. On s'entend là-dessus. Donc, c'est sûr qu'il faut y arriver. Et souvent, ce qu'on a tendance à faire dans le commerce de détail, c'est on va installer une boîte à suggestions, on va faire un sondage, on va demander aux gens, pouvez-vous remplir ce sondage-là avant de quitter? On va avoir les clients mystères qui vont donner un rapport sur le service à la clientèle. Bref, ce sont des aspects sans être négligeables en termes d'information, mais ne nous donnent pas le vrai résultat. C'est-à-dire qu'il y a une seule personne qui peut nous dire si elle est satisfaite, c'est le client. Et c'est là que je propose d'ailleurs dans les pharmacies, c'est de ne pas se contenter des sondages, des boîtes de suggestions, etc., parce que ce sont toujours habituellement les mêmes personnes qui répondent à ce genre d'activité-là. Soit les gens qui sont extrêmement satisfaits, ou au contraire, les gens qui sont extrêmement insatisfaits. Alors, ça ne nous donne pas la masse d'opinions qui nous concernent directement et les gens qui reviennent sans jamais rien dire. Donc, un exercice que je propose, c'est peut-être de se donner un ratio, c'est-à-dire qu'une fois sur 5 clients, une fois par 10 clients, on va demander aux gens, sur une échelle de 0 à 10 aujourd'hui, combien vous nous donnez en termes de satisfaction? Et là, on va pouvoir commencer à accumuler de l'information et le nombre va venir nous donner une tendance pour être capable de prendre des décisions de gestion. Et l'idée, c'est que, évidemment, la première fois qu'on va demander la question à quelqu'un, la plupart des gens vont dire « Ah, 9 sur 10, 10 sur 10, vous êtes extraordinaire. » D'accord, mais la deuxième, c'est là que la question qui tue, c'est « Oui, mais comment on peut faire pour rester là? Comment on peut faire pour améliorer ça? » Ça, c'est la première fois qu'on demande. Mais plus on va le demander, à un moment donné, les gens vont devenir un petit peu plus à l'aise de nous donner leur vraie opinion. Et là, ils vont peut-être nous dire, ben moi, aujourd'hui, je vous donne un 7, je vous donne un 7.5, un 8. C'est parfait. Mais comment on peut faire pour vous aider mieux que ça? C'est là que l'information est extrêmement importante. Et plus on va le demander aux hommes, aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées, on va être capable de segmenter à un moment donné nos décisions pour dire c'est quoi qu'on va développer et par où surtout on va commencer. Alors, et ça, on n'a pas d'information là-dessus. On ne connaît pas la satisfaction parce que c'est difficile de changer cette habitude-là puis d'aller vérifier ce que les gens pensent vraiment de nous. Parce que, entre vous et moi, parfois on ne pose pas la question parce qu'on ne veut pas avoir la réponse non plus. Ça va nous sortir de notre zone de confort, puis on ne sait pas trop quoi faire avec. Mais si on ne pose pas la question, on ne saura pas quoi faire non plus. Alors, c'est vraiment un exercice extrêmement important qui force encore une fois le gestionnaire à assumer sa posture de gestionnaire pour dire, ça prend du courage, on va poser les bonnes questions, puis on va la poser souvent, puis on va être capable d'avancer. Puis en fait, personnellement, la note comme telle, c'est pas important. La note, c'est juste un indicateur pour dire à partir de où on commence, puis de poser des actions, puis de voir est-ce qu'on a un impact auprès de notre clientèle.